Tous les matins, le parc de Molévrier s'éveille au son des cisailles. Une petite coupe avant l'entrée des visiteurs. Car ici, tout doit être parfaitement conforme à l'esprit des jardins japonais. Ces formes doivent constituer des vallonnements, des moutonnements qui peuvent faire penser à des mouvements de vagues ou à des volumes rocheux. Il y a déjà de la roche naturelle ici présente et donc on accompagne ce volume rocheux avec des volumes végétaux. Donc ça s'appelle le karekomi en japonais. La taille, c'est l'essence même des lieux. C'est aussi la moitié du temps consacré par ces jardiniers à façonner les 400 espèces du parc. Derrière ces végétaux présentés en plateau ou en transparence, se cache toute une symbolique. Le niwaki, ça c'est l'arbre du jardin. C'est propre aux Japonais. On va chercher à imiter, caricaturer la nature, parce qu'on l'adore. Par contre, on va accentuer au maximum et aller jusqu'à un dessin très net, ce qui n'est pas tout à fait naturel finalement. L'initiateur de ce paysage exotique en territoire choletais s'appelle Alexandre Marcel. À la fin du 19e siècle, cet architecte parisien épouse la fille du propriétaire du château Colbert à Molévrier. Un domaine de 29 hectares qu'il va façonner à son goût. Alexandre Marcel était passionné d'orientalisme et de japonisme. Et à la demande des propriétaires et en fonction de sa passion également, il a proposé de transformer le parc du château en un paysage japonais tel qu'il l'avait appelé à l'époque. Le Japon et les jardins japonais n'étaient pas connus en France à l'époque. C'était vraiment un mouvement novice. Et voilà, on avait considéré un petit peu l'aménagement de ce jardin comme une folie finalement. Cette folie ne sera que passagère. Le jardin tombe dans l'oubli jusqu'à ce que la commune le rachète dans les années 80. Avec l'aide de bénévoles, le site est restauré autour d'un élément essentiel de la représentation japonaise, la rivière. Là, l'eau est amenée par la Moine, cette rivière donc, qui traverse toute la vallée de Molévrier d'est vers l'ouest. Donc est-ouest, c'est une caractéristique naturelle bien sûr de cette rivière ici, mais qui reprend la conception des jardins de transformation qui sont en appui sur un courant d'eau est-ouest qui va de la naissance vers la mort, comme le soleil va du levant vers le couchant. Le parc oriental cultive aussi un savoir-faire autour des bonsaïs. Ces arbres miniatures, hérités d'un collectionneur, sont entretenus dans cette pépinière, tout comme les grands spécimens, élevés en terre et commercialisés au bout d'une dizaine d'années. Les plateaux commencent à être bien étoffés, la forme commence à s'affiner, donc voilà, il est temps de le mettre en pot à ce moment-là quand le jardinier l'a choisi, quoi. Au beau milieu de cette nature magnifiée, le temps semble s'écouler plus lentement. Pas étonnant que chaque année, 100 000 visiteurs viennent se ressourcer dans l'ambiance zen de Molévrier.